moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne vais pas faire seule. Vous le savez, c'est la suite de la vidéo avec ma maman, mais je voulais juste l'introduire comme il faut. C'est bizarre ça, on n'aime pas introduire les choses comme ça. Bref, on s'en fout, on se disperse. Je voulais juste faire les choses comme il fallait et vous indiquer que voilà, c'était la suite de la toute première vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous la mets juste ici, les premières questions et réponses de ma maman. Et on va continuer avec elle un petit peu aujourd'hui. Voilà, je vous laisse avec ces réponses, parfois drôles, parfois un petit peu plus touchantes. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Je vous laisse découvrir tout ça en tout cas et voilà. Allez, c'est parti, regardez la suite de la vidéo. Comment t'as réagi quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte et comment ça s'est passé l'annonce? Pour Stan, j'ai toujours été chez vous pour les deux. Je me rappelle pas pour Stan, je réfléchis mais Moi je me non rappelle plus. pas. Je sais que je me rappelle. Pour Augustin t'étais là. Oui, c'est... Quand j'ai fait mon test elle était à la maison. Mais je pleure à chaque fois de toute façon. C'est clair. Je pleure à chaque fois, je suis contente. Une annonce quand même traditionnelle quoi, à la limite. Oui, c'était traditionnel. Simple. Mais... Dans les premières. Ah bah la première. Après le papa. Oui, et pour Augustin c'est en même temps. En même temps. Ouais. Mais à chaque fois elle était contente, hein. Très Ah oui, contente. oui, heureuse comme tout. Là, là. Ouais, c'est clair. Pour Stan, j'étais dans ta chambre d'hôpital à attendre, dans la chambre de la clinique. Tu te rappelles pas? Ah, quand j'ai accouché tu parles? Oui. Oui. Bah bien sûr qu'elle était là. Elle attendait. Elle attendait, j'étais folle. Et elle était terrorisée aussi de le voir et de le trouver moche parce que je l'avais prévenu que s'il était moche et qu'elle me disait qu'il était beau, je la défonçais. Donc, parce que je déteste que les gens te disent ton bébé est beau alors que c'est des bébés moches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis, je te préviens que si tu me dis qu'il est beau alors qu'il est pas beau, ça va mal se passer. Elle avait peur de le voir du coup. Elle était en panique. En panique. Et elle me regarde, elle me fait, c'est bon, je peux dire qu'il est beau. C'était drôle. C'est vrai qu'il était superbe en plus. Il était beau mais il était déformé du visage, le pauvre, enfin de la tête quoi. Il avait une tête déformée. Le visage, on sentait que ça y avait du potentiel. Ah mais faut dire la vérité. Il était beau avec le bonnet et tout, on voyait pas. On voyait pas. Comme on me l'a présenté. Dis la vérité, on voyait pas. Après quand t'as vu, tu t'es dit putain le pauvre il a souffert ah non, quand même. il est beau. Oh mais quelle malhonnête celle-là. Non, c'est pas malhonnête, c'est vrai, ça te remettait et tout, faut pas pousser, il était pas déformé à ce point-là. Il avait quand même le crâne bien déformé. Oui, mais enfin, c'était pas terrible, on croirait qu'il était un monstre, pauvre chéri. Non, il avait une bonne bouille de sumo oui. là. Ah oui, il était énorme. Je vous mettrai une photo, tiens, ici, de Stanislas quand il est né. Vous nous direz. On va rigoler. Il faisait presque 4 kilos presque. Ah, c'était un monstre, ouais. Comment t'as réagi face à mon divorce? Bah, je suis pas encore divorcée, c'est en cours, mais je suis pas encore divorcée. Bon, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure finalement. Bon, ouais. Après la déception, machin, bien, mais il faut que tout se passe bien, quoi, que ça continue à aller bien. Ça continue à se passer correctement pour tout le monde, quoi. En quoi l'une et l'autre, vous êtes exceptionnelles? Je me vois pas exceptionnelle. Ah, moi je te vois exceptionnelle, c'est marrant. Ben, moi aussi je te vois toi, mais moi, non, je me vois rien d'exceptionnel. Bah, je vais dire pour toi et tu dis pour moi. D'accord. Moi, pour moi, elle est exceptionnelle, mais je l'ai un peu dit en fait dans la vidéo, par le fait de toujours penser aux autres, et ce de façon complètement simple et naturelle, sans que ça lui coûte. Ça m'a toujours bluffé, et je trouvais ça toujours super beau. Elle a toujours pensé à moi et à mon frère ou avant elle, à mes enfants avant elle. Toujours, et ça ne lui coûte rien, jamais. C'est normal de penser comme ça. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Il y a très peu de personnes, quand tu regardes autour de toi, qui pensent comme ça. Même moi, je pense pas comme ça. Pas tout le temps en tout cas. Elle, c'est tout le temps. Tout le temps les autres d'abord. Un altruiste comme ça, je trouve ça exceptionnel. Et toi, toi c'est ta force de caractère, ta force de rebondir. T'es au plus bas, parce que je t'ai vu au plus bas, et après avec des volontés, des machins, t'es remonté, tu réussis à faire quelque chose. Moi ça me... Moi t'as la même capacité je trouve, même plus moi je trouve. Bah, oui, on est fait pareil T'es remonté de plus bas que moi, hein, clairement. T'as plus cette capacité-là que moi, je trouve. Je ne crois pas. C'est pas parce qu'on montre pas qu'on n'a pas à ce moment-là personne pour... Donc t'as pas de choix qu'il faut remonter, quoi. Oui, on n'a pas le choix, c'est ça. On n'a pas le choix, donc... Mais toi, je trouve que t'as été assez vite fait. Parce que... Moi, j'avais été préparée plus ou moins, mais enfin, tandis que toi, pas du tout. Ça t'est tombé dessus comme ça, comme... Et ça, tu t'es remonté bas, parce que t'es tombé bas, et t'es remonté bien. Et ça, c'est une drôle de qualité de pouvoir les couper aux fesses, se dire, allez, on remonte et on va y arriver. C'est intéressant. Intéressant. Je vais publier un livre. La meuf se prend pour un auteur. Oh putain. Une auteure, on dit maintenant. Oh, maman est dans les... Féministe. C'est très bien. Ah, oui. Oh, on adore les mamans comme ça. Oui, on adore. On adore. Quel était ton métier? On y vient, je savais qu'on allait lui poser la question. Aide-soignante.
Alors il faut préciser aide-soignante. Aide-soignante dans la journée, du lundi au vendredi. À À domicile chez les personnes âgées, mais normal, enfin bon. Normal, on adore le terme déjà. Mais enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Oui. Et que les santé, mais enfin bon. Et samedi, dimanche, j'étais chez les personnes Alzheimer. C'est ça. Bien Alzheimer. Ah, bien, ouais. Mais qui était quand même encore chez elle, du coup. Qui était Mais justement, elles étaient maintenues à domicile avec France Alzheimer. Voilà. C'est ça. Et j'ai adoré. C'est ça. Elle a adoré son métier. J'ai adoré mes Alzheimer, j'ai adoré... Elle avait une patience avec eux, alors qu'avec moi, elle n'en avait pas, c'était incroyable. Et maintenant que moi, je suis maman, je comprends. C'est-à-dire que tu donnes beaucoup, en fait, dans ta journée de professionnelle. Et quand tu rentres, t'es fatiguée pour ta journée de maman. T'es fatiguée, donc t'as moins de patience, je comprends. Mais il n'empêche que c'était incroyable de la voir, parce que moi, je l'ai vue, du coup, de temps en temps, comme ça, avec ses patients, on peut dire. Oui. On peut dire patients. Et la patience qu'elle avait, justement, avec eux, c'était dingue. De cette mamie qui faisait que chanter sa chanson 1, 2, 3, nous irons au bois, et elle la chantait avec elle. Enfin, je regardais, je me suis dit, mais putain, mais t'as une patience incroyable. Moi, elle me saoule avec sa chanson. Vraiment. Elle a trouvé trop mignonne, quoi. Enfin, c'était incroyable, l'écart. Et c'est là que je me suis dit, punaise, mais je la vois sous un autre aspect, quoi. Je vois pas cette personne-là au quotidien. Enfin, c'était vraiment particulier de te découvrir dans ton... Ah oui, dans le milieu professionnel, Bah, ouais, rien à voir. Et repartir les dimanches quand madame G m'appelait, je repartais le dimanche parce qu'elle ne pouvait pas faire son lit. Je me retartinais 3 heures de transport pour aller l'aider et tout ça. C'était comme ça. Ah ouais, c'était un dévouement, une capacité, un dévouement incroyable. Non, un dévouement, c'était de l'empathie. C'est de l'empathie. Bon, je les aimais bien, je les aimais. Ah, tu les aimais. Et on me les a reprochés, on m'a reproché ça au travail. Pas méchamment, mais on m'a dit que je les aimais trop. Que je ne faisais pas assez de distinction entre ma vie personnelle et... Ah bah ils étaient dans ta vie, hein, c'est clair, hein, c'était ta vie. Ils étaient dans ma vie, oui. Ouais, c'était beau, moi je trouve. Maintenant, de mon point de vue d'adulte, je trouve ça très beau. Après, ma vie d'enfant, c'était un peu plus compliqué parfois à gérer, quoi. Mais, et puis s'il faut admettre, normal, hein. les mamans aussi qu'on n'a pas de patience avec les enfants, on les élève. Les petits vieux, on les élève pas. Ça y est, c'était fini leur vie. C'est sûr. C'est sûr. Tandis que vous, faut... Bon. T'as raison, c'est vrai. Il y a ça aussi. Est-ce que j'étais une adolescente facile? Non. Oh, t'exagères. Enfin non, t'as pas fait de crise, pas de truc comme ça. Si, un peu. Toujours avec ton caractère de faire ce que je veux. Mais quand tu disais quelque chose... Ah, mais j'étais honnête. Elle était honnête. C'est-à-dire que, ouais, quand j'ai commencé à fumer, je te l'ai montré, quoi. Elle m'a laissé 2 mégots sur place. 2 mégots, voilà, tu les vois, ça veut dire que je fume. Ah non, j'étais chiante, hein, mais c'était honnête. Tu fumes? Bah oui, t'as bien vu, non? Tu les as vus, les mégots? Ah là, c'était dur, hein, quand même, à encaisser. Ou quand je voulais pas aller à l'école. Ah, il n'y a rien à faire. Au lycée. Elle venait me réveiller, je lui dis, cette fois, je dirais pas aujourd'hui, je te le dis, je dirais pas. Elle donnait tout, la pauvre, elle m'enlevait la couette, tout. Il n'y a pas moyen, je t'ai dit que j'irais pas, tu te fatigues pour rien. Ah non, vraiment, j'étais vraiment une garce. Là, c'était pas moi. C'était dur, hein, ouais, c'était dur. Mais bon. Et je disais, quand même, c'est l'année du bac, tu vas passer ton bac. Je l'aurai, mon bac, t'affole pas. Bah oui, elle l'a vu. Ah, mais et quand on allait aux réunions parents-professeurs... Un enchantement. Ils s'en foutaient que j'y aille pas. Que des louanges. En même temps, j'y allais quand même. C'était sur certains cours que j'y allais pas. Genre l'allemand, putain, celui-là, je pouvais pas me le saquer, c'était le matin à 8h. Je pouvais pas y aller, quoi. Et t'es halluciné quand t'entends les profs qui disent, mais si elle veut faire des études supérieures, on lui payera l'école si vous vous rendez compte. C'était incroyable. Incroyable. Moi, je me bagarrais pour qu'elle aille au lycée un jour sur... Enfin... Ouais, c'était compliqué à ce moment-là. Alors, mais tu restes bête, tu dis... Qu'est-ce que je dis là? Ouais, c'était bizarre. Si une élève comme ça, on en voudrait que des comme ça. Oh. Bah, je me comportais bien quand j'allais en cours. Et puis, je vous dis, je ne séchais pas tous mes cours. Non, mais quand j'avais dit non, c'était non, quoi. Et là, tu pouvais tout faire, hein, tout tenter, la pauvre. Oh là là, pauvrette. Ah, j'étais pas hyper facile, mais je t'ai jamais menti. Pas des bêtises. Je suis pas sortie en douce. Ah non, jamais dit la vérité. T'as pas volé, t'as pas fugué. Je me suis jamais mise en danger, genre à picoler, à conduire, ou des conneries comme ça, jamais. T'as pas fugué, t'as pas fait des bêtises, c'est ça. Je te disais où j'allais. Je vais à tel endroit, je sortais pas plus que d'autres, je sortais raisonnablement. Non, ça va. T'étais correct, y a pas de problème. Mais je faisais ce que je voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Elle menait déjà sa vie, presque une vie d'adulte, enfin, de dire, je suis capable de me maturer. Un peu, ouais. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, l'adolescence. Charmant. J'ai pas hâte que mes garçons soient ados, je vous le dis. Non, ça sera peut-être pas la même. Bonjour maman d'Élodie et Élodie. Quand Élodie était enfant, est-ce qu'elle aimait déjà lire les livres? Oh bah oui. Ouais. Oui, elle aimait lire. Elle les choisissait, tranquille. Oui. Ah, j'ai toujours aimé lire aussi en fait. Hein. Mais j'ai eu des phases où je lisais plus du tout. L'adolescence, tout ça. Ah bah donc c'était pour dire non, je lirai pas. M'embête pas, je lirai pas. Ouais, c'est clair.
Mais enfin, c'est quand même à l'adolescence que tu as commencé les Harry Potter. Bah, en 6e. Plus tard même. Non, 6e, 5e. Et ben là, tu lisais quand même, ça recommençait. Oui, je lisais. Oui, Sur ça, je lisais. C'est arrivé en seconde, première, quand j'ai commencé mes premiers métiers, je lisais plus, j'avais plus le temps. Tu sais. Enfin, lycée et premier travail, je lisais plus, quoi. Oui. Mais après, c'est revenu. Oh, oui, c'est revenu vite quand même. Est-ce que je faisais beaucoup de bêtises petites? On t'a pas demandé de raconter, mais on t'a demandé si j'en faisais beaucoup. Assez quand même, oui. Oh! Oh bah oui. Mais non! Oh bah. J'ai pas ce souvenir-là, moi. Moi, j'ai pas la sensation d'avoir fait beaucoup de bêtises. Des belles, oui, mais pas beaucoup. Bah c'était déjà pas mal compter bien pour 1000, celle-là. Peut-être. Bousiller une télé qui était neuve, pratiquement. En renversant un vase d'eau qui était dessus. Remarque, c'était de ma faute aussi. Il n'y a pas besoin de mettre un vase avec c'était inconscient. Un vase d'eau sur une télé, c'était inconscient. Ils ont joué au ballon, ils ont renversé le vase, la télé a pété. Et la mieux... Non, on dit pas, parce qu'il y a la plus grosse bêtise qui arrive, donc on dit pas. On dit pas. Non, des bêtises, oui, non, mais enfin des bêtises d'enfant, c'était pas... C'était pas beaucoup de bêtises comme ça tout le temps. Non, c'était... Au quotidien. Ah non, au quotidien. Tu rentrais pas chaque jour, il y avait une bêtise de fait. Ah non, jamais, au contraire. Ah voilà, donc pas beaucoup de bêtises. Le ménage était fait, la vaisselle était faite. Passer l'aspirateur et tout. Et tout petite, hein, tout petit, les deux. Là, question de ça. D'où vient notre complicité? Vous avez 4 heures. Hein? de ce que nous a apporté la vie, Bon, on s'est retrouvés à 2 en fait. On s'est retrouvés toutes les deux, on a été malheureuses toutes les deux ensemble, on a été touchées toutes les deux très fort. La vie nous a pas gâtés ni l'une ni l'autre. Oui, je pense, effectivement. Puis on s'est porté après l'une l'autre. Et puis comme on a la même ouverture d'esprit, je pense que ouais, c'est ça aussi. C'est-à-dire, enfin, est-ce qu'elle me l'a retransmis, est-ce qu'elle m'a éduqué comme ça, je ne saurais pas vous dire. Ou si c'est de base, c'est compliqué à dire, mais... Non, mais on avait quand même pas de gros conflits. Il y avait des tas de choses où on s'entendait bien. Oui. Donc, et puis on avait quand même toute la vie qu'on a eue avant, nous a quand même rapprochés, c'est obligé. Mais c'est ça, quand tu dis, moi j'avais la mort de mon père, et elle avait la mort de la personne qu'elle a aimée. On était toutes les deux très complices quand même. Et puis cette histoire qu'elle était très franche. Donc, ah oui, c'est-à-dire que si j'avais envie de te dire ça me plaît pas, je vais te le dire. Donc la complicité... Même si c'est ma maman. Ah oui, mais ça continue. J'ai un profond respect pour elle, elle le sait, un amour inconditionnel. mais bah oui, c'est sûr, c'est la vérité. C'est la personne que j'aime le plus au monde, je crois. Mais bref. Mais si j'ai envie de lui dire ça va pas, bah je vais lui dire ça va pas. Oui, elle va l'entendre ou elle va pas l'entendre, mais je vais lui dire quand même. Dire comment t'as pu pas me dire ça, ou ça te regarde pas, enfin ça te regarde pas, tu me dis jamais ça, mais enfin c'est pas ton problème, de toute façon je ferai comme je voudrais. Oui. Mais ça j'ai l'habitude, depuis ça ne prend pas la naissance mais presque, alors on reste tranquille là-dessus. Ouais. Mais je crois qu'on est proche de nature, plus les événements qui ont fait que... Ça soude, hein, forcément. Ça soude. Ouais. Puis on est que toutes les deux. Oui. Voilà, malgré le frère qui est absent. On est tous les deux. On est toutes les deux. Ouais. Et dans la vie, là, ça se retrouve encore, on est toutes les deux. Oui, on est toutes les deux. Voilà. C'est la base. C'est la base. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Oh, pas du tout. Ma mère est très terre à terre, pour le savoir. Si jamais un jour il y en a un qui vient chez moi... Tu diras bonjour. Je dirai bonjour, mais il n'y aura pas de chocolat. Ah elle se garde ton chocolat, je rêve. Non, mais tu crois pas que je vais quand même... c'est là-dessus. Donc là, à nouveau, on te demande si t'aimes lire, donc on a compris que oui, mais on te demande tes coups de cœur lecture. Oh là là, il y en a tellement. Ah, t'es dans la merde. Les Maxime Chatham, là, avec tous. Les Perrin, là aussi, j'aime beaucoup. Les Perrin, ouais. Bah, celle-là, tu l'as pas lu, là, Lugan, là, Marie-Agnès Lugan, là, j'aime bien. Marie-Agnès Lugan, ouais. La Grimaldi, Virginie tout ce qui est histoire de vie, elle adore déjà, en fait. Voilà. Ouais. Quoi d'autre? Puis les romans historiques. Genre quoi? Jean Druon, les rois maudits, des trucs comme ça. Je connais pas, parce que moi ça m'intéresse pas trop. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Coup de cœur. C'est des vieux coups de cœur, ça. Les Druons, ça. Voilà. Quelles sont vos passions à toutes les deux? Toi, elle, c'est la lecture, hein, c'est clair. Moi, mes passions, bah, ce fut la danse, mais j'espère que ça le soit toujours. Mais juste, je sais pas encore comment ça va s'exprimer plus tard, j'attends de voir, je sais pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais la danse, c'est une passion, c'est évident. La lecture, évidemment, j'adore ça. Le make-up, j'adore, c'est une passion aussi. Est-ce qu'on a fait le tour de mes passions? J'ai une passion chaussures en ce moment. Basket. Mes dogos sont là.
passion chaussures. Mais voilà, c'est pas des vrais passe-temps, quoi. J'ai fait le tour des passe-temps. Passion, Bon, pas ouais. passe-temps. Passion, c'est vrai, passion, c'est pas la même chose. Moi, passion, danse, lecture, ouais, c'est ça principalement. Et les jeux de société. Ah, alors là, Quand même, j'allais les oublier. Mon Dieu. Non, et les jeux, c'est une grosse base dans ma vie, clairement. J'adore. Il y en a beaucoup qui ont demandé comment tu allais. Très bien. Tu vas bien? Hein? Tu vas bien? Ça va. Par une épaule qui est un petit peu Une épaule fracassée. casse-noisette. J'ai voulu faire comme mon futur ex-gendre. Attends, il a mal à l'épaule, moi aussi c'est la même. Non, mais c'est Ça- pas grave, c'est pas mortel, c'est bon. C'est un ennui, quoi. C'est chiant. C'est ça. Ouais. Des petits ennuis de santé comme ça, mais ça À va. 80 ans, faut pas pousser. Il y a eu pire. Avec les métiers que j'ai fait, que ça a Ouais, été c'est dur, clair, t'aurais pu être abîmé je plus m'en que sors ça. bien. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. ça me permet d'aller au massage, tout ça, j'aime bien. Elle aime bien son petit kiné. Ah oui, j'adore. Quels sont nos desserts préférés à toutes les deux? Toi, je sais. Éclair au chocolat. Éclair au chocolat, toi au café. Eh ben, c'est ça. Toutes les deux sont éclairs. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est fraisier, tout ça, ou les mousses de fruits. Vous savez, en pâtisserie, tout ça, mousse framboise, tout ça, je trouve ça trop bon. Le fraisier, j'aime bien aussi, mais enfin, c'est pas... C'est pas ton gros kiff, toi Non. tu préfères un éclair au café. Un éclair au chocolat. Éclair au chocolat. Chocolat. Et j'aime bien aussi tout ce qui est tarte au citron meringuée, tout ça. Ah, moi, pas du tout. Ça. Elle le déteste. J'aime pas le citron. Moi j'aime bien. Maintenant j'aime bien. Avant j'aimais pas, maintenant j'aime bien. Bon, peut-être que ça viendra alors. Attendons Elle est ouverte, elle est ouverte. Attendons les 90 ans. ça va Peut-être, venir. peut-être. Enfant rebelle de l'école ou studieuse? Ah non, studieuse. Studieuse et à partir du lycée, archi rebelle. Oui, mais enfin, t'avais... Mais avec quand même 16 des ans, résultats corrects. Voilà, avec des bons résultats. Même si j'étais casse-couille. Mais jusqu'en troisième, Ah ouais. tête de classe, et Très bon résultat. surtout pas la dépasser. Surtout bas. Surtout pas, ça se fait pas. Quelle horreur. J'étais un monstre. Quels sont les traits principaux de personnalité d'Élodie? Petite. Beaucoup de caractère, beaucoup de volonté. Ouais. Têtu, ouais. C'est pas têtu, c'est de la volonté. Il fallait réussir. Têtu, c'est autre chose. Têtu, c'est dire, tu veux manger ça, non, je ne mangerai pas. Non, c'est pas ça. Ouais. C'était têtu quand tu voulais, enfin, volontaire, Mm. quand tu voulais quelque chose, tu voulais bien quelque chose. Ouais. Agréable, en fait. Hein. Tout le monde t'adorait. Voilà. Oui, au niveau social et tout ça. Au social, j'étais, t'étais très social. ouverte, très, Ouais, très, ouais. bon. Une meneuse, hein, parce qu'à l'école maternelle, elle dirigeait le quartier, donc elle emmenait les petits à la cantine, enfin ceux qui étaient de son âge, mais enfin, C'est vrai. elle les prenait par la main, elle les emmenait à la cantine, enfin, elle a toujours été une meneuse. C'est marrant, hein. Ouais. C'est un peu vrai. Un petit peu vrai. Quel est pour vous le plus gros vice d'Élodie? Le vice, Oui, je trouve ça bizarre comme mot il n'y en a aussi. pas. Ah, Tu te rends compte, le vice, ça veut dire c'est quoi? fort, hein. C'est fort. Ouais. Je pense que c'est un défaut qu'elle pense. Oui, je pense que c'est ça. Bon, du coup, on l'a dit déjà. Oh oui, on va pas en rajouter. Impulsif, ça va, on a compris. Ah, ça, c'est ma Jenny, tu sais, Jenny au pays de Jenny, que j'adore, qui nous dit: les chiens ne font pas des chats. Dans votre relation, en quoi cet adage vous correspond? Tout, C'est clair. pratiquement tout. Ouais, c'est vrai. On se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup. On est beaucoup. différentes parce qu'il y a une qui a tel trait de son caractère qui est exacerbé par rapport à l'autre. Je pense qu'elle est moins impulsive que moi, quoique. Ah, Oh. maintenant. Ouais. Mais avant, c'était... Et encore que des fois, t'es plus impulsif que moi sur certaines choses que je peux te dire. Tu Moi, réagis en plus ce fort que moment, moi. c'est moi qui suis impulsive. Ouais, c'est clair. Et je me calme, parce que je dis, comme Ouais. il n'y est pas, je ne vais pas en rajouter. Ouais, c'est vrai. Bon, Mais on a un peu le même trait, les mêmes traits on de a les caractère. mêmes traits de caractère. Hmm. Je pense aux autres moins qu'elle, mais je pense aux autres aussi. Mais j'arrive à penser à moi, ce qu'elle elle a jamais su faire, je pense. Oh si, plus jeune, quand j'étais avec ton papa et tout ça, oui, si. Ouais, ça a venu après, alors que tu t'es zappé. Je me suis zappée quand, avec le chagrin, un truc comme ça, c'était... Voilà. Ouais. C'est idiot. Hein, je dis bien, c'est pas à faire. Non, mais on fait ce qu'on peut, hein. Ma vie, pour moi, elle était pas finie vis-à-vis de vous, ni des... Mais au point de vue femme, quoi, ma vie était finie. Elle a été finie. En quelque sorte, ouais. Parce que la vie, c'est pas, quand on est une femme, c'est pas que être avec un homme, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas non plus qu'être avec ses enfants. C'est ça. C'est sûr. Et moi, je n'ai pas mis qu'être avec un homme, mais qu'être avec les enfants. Toi, t'as été que avec les enfants et que professionnel. Voilà. Ah bah oui, ça, mais c'est Une à part. grosse part de... Bah non, mais ta part de vie Mais je crois que professionnelle, ça t'a nourri, tu vois. Ça t'a suffi. Voilà, ça m'a suffi. Les chiens font pas des chats, clairement, elle m'a éduqué dans les mêmes valeurs qu'elle, donc... Et souvent, quand tu me téléphones ou n'importe quoi, tu finis pas ta phrase, je sais déjà. Ouais, ça, enfin. c'est vrai. On se connaît beaucoup. Hein. Quand elle me téléphone, je lui dis ça va pas. Et c'est pas la peine qu'elle me dise oui, Ouais, ça va, c'est clair. pas la peine. Hein. Ça s'entend, on sait. Je sais. Et qu'il y en a beaucoup de gens qui... Qui verra pas. Ouais, ouais. Moi, le moindre
truc dans la voix, je sais que ça va pas. Oui, ben, on se connaît très très bien. Mais on se ressemble beaucoup, c'est clair. Les chiens font pas des chats, à part le caractère, hein, clairement. Le caractère, on a les mêmes caractères, on a les mêmes valeurs, on a les... Ouais, ça, c'est l'éducation quand même. Bah oui, du coup, tu m'as éduqué de ta choses façon d'être. On apporte les choses pareilles, quoi. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'habiter loin de moi? Si, c'est un peu compliqué. Ça, c'est sûr, c'est compliqué. Mais bon. Si on pouvait, on habiterait peut-être plus proche l'une de l'autre. Mais bon, c'est pas possible c'est maintenant. pas évident. C'est pas possible. Si, c'est compliqué. Mais enfin, ça chiant. C'est chiant. Tant qu'on peut, ça va. Ouais. La plus grosse bêtise d'Élodie enfant, on dit yeah, oh là là, il n'y a pas de doute. Hein. Il y en a une, mais alors une bien. Je crois que je l'avais déjà raconté d'ailleurs. T'écoutes. Raconté? Oh, peut-être, ouais. Donc je travaillais les samedis dimanches, je restais tout seul. Enfin, je rentrais le soir, bon, n'hésitez pas. Bon, et je suis rentrée un soir, la maison inondée. Le salon, la moquette, il y avait, je sais pas combien de... On marchait, ça fait flop, flop, flop. C'était horrible. Toute la... Mon Dieu, qu'est-ce que... Eh ben, ils avaient mis une piscine, oui. Oui, une piscine gonflable. Une piscine gonflable qu'on avait pour les vacances. Ils l'avaient remplie d'eau. Là, jusque-là, parfait. Bah, on l'avait gonflé, en fait. Oui, et on l'avait rempli avec des bassines qu'on mettait dans le truc, qu'on a joué tranquillou. Oui, mais on n'avait pas mis d'eau partout. Et quand ils ont vu arriver l'heure que la mer allait rentrer, là, on a paniqué. Ils ont voulu vider, alors là, ça prenait trop de temps de vider la bassine. Ça prenait beaucoup trop de temps. Ils ont dû vouloir essayer. On l'a porté. On a porté à deux la piscine gonflable pleine d'eau. Et c'est renversé. Tout s'est déversé sur la... Il y en avait partout, plein. Un carnage. Il y en avait sur le canapé, il y en avait de partout. Non, c'était l'enfer. J'ai failli m'évanouir. Ah non, on s'est fait défoncer, hein. Vraiment. Vraiment très fort, je m'en rappelle. Hein. Oh, incroyable cette bêtise. Et puis, va faire comment? Va réparer ça. Tu peux pas réparer. Va sécher la moquette, c'est impossible. Pendant 10 jours. C'était horrible, horrible. Ah non, vraiment, grosse bêtise, grosse bêtise. Et vous aviez pas 5 ans? Ah, on était assez grands. Hein. On n'avait pas 5 ans, on n'était pas non plus... Oh non, t'avais dans les 9-10 ans. Ouais, mais l'autre, il avait 15 ans. Hein. Ah, mais l'autre, il était pas mature. Ah non. Donc voilà, c'était pour ça. J'étais la meneuse. Hein. Si ça se trouve, c'est toi qui lui as dit, on va faire ça. Bien sûr, je lui ai dit, il a dit oui. Oui. Ah, c'est parti en cacahuète, l'histoire de la piscine. Oh là 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 là. Je m'en rappelle encore. Je me vois la tête quand j'ai ouvert la porte. Tout juste si vous dégoulinez pas dans les escaliers, mais enfin bon. Quel est ton livre coup de cœur de 2021? De ce début d'année, quoi. Un des derniers livres que tu as lu que tu as trop aimé, coup de cœur. Les 7 sœurs. Ah, la saga des 7 sœurs. C'est une petite moche d'ailleurs qui me l'a donnée. Et je l'ai donnée à ma mère. Moi, j'ai pas encore eu le temps de lire. J'ai trop de choses à... Elle lit beaucoup plus que moi. Et elle les a adorées. Donc là, je lui ai donné la suite. Elle est très contente. Bien fait de venir. Hein. Un petit lion par au-dessus, ça ira parfait. Si elle devait se créer une box, elle aimerait quoi dedans? Je me verrais bien faire un cadeau mensuel pour ma maman. Donc si tu devais recevoir comme ça un cadeau, des petits cadeaux surprises dans une box, t'aimerais bien quoi? Moi je sais. Un livre. Bah tiens. Des chocolats. Ouais. Des bougies. Des bougies. Des bougies. Ça aussi je connaissais pas, c'est grâce à toi, mais maman. Des bougies. Des petits parfums. Des parfums. T'aimes bien les parfums. J'aime bien les parfums. Des petits savons un peu spéciaux, tu vois. Des bains douches, enfin des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Voilà. Mais de la bouffe quoi aussi, hein. N'oublions pas. Les gâteaux, les machins, tout ce tout. qui est Du moment que c'est du sucré, elle aimerait bien. Ouais. Alors là, c'est une question qui est pour moi plus que pour toi. Je vais y répondre, mais c'est une question qui m'a été envoyée en privé parce qu'elle n'osait pas la mettre directement dans le truc. Bref. Ma question est, n'as-tu pas peur de perdre ta maman au vu de son âge, peur de la voir vieillir? Donc là, elle me parle d'elle et qu'elle m'explique qu'elle a peur. Bien sûr que j'ai peur. Je suis mort de trouille. Ce serait inhumain de ne pas avoir peur. Bah, je sais pas, il y en a qui n'ont peut-être pas peur et qui vivent au quotidien et qui ressentent pas cette peur-là. Après, elle me paralyse pas. C'est pas une peur qui est paralysante pour l'instant. Ce serait dommage. Bah, sinon, ça te gâche, je pense. Mais est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que j'ai eu peur et j'ai toujours peur un peu plus à cause du Covid? Oui, évidemment. Cette saloperie nous met une peur supplémentaire et qui nous angoisse un petit peu. Mais elle est en bonne santé, donc j'ai encore de la chance, quoi. Tu vois, je me dis que c'est pas pour tout de suite. Je suis pas angoissée par là, moi. Ouais. Donc, tant que les personnes ne sont pas en... Oui, il faut pas créer de toute façon, on sait que ça arrivera un jour ou l'autre, mais on n'est pas pressé, c'est ce que je dis. Non, on n'est pas pressé. On a le temps. On a du time, c'est clair. Temps.
Mais faire quand même le maximum, au moment du Covid, de faire gaffe. Voilà, nous, faire attention. On a bien pris nos précautions. Hein. Oui, on a fait attention. Faire attention et prendre soin de soi. C'est-à-dire que si je la vois qui prend pas soin de sa santé, je vais la déglinguer. Donc voilà, Non, ça c'est non, important. Dans cette manière-là, j'ai peur et du coup je la surveille à ce niveau-là. Mais elle prend soin d'elle parce qu'elle sait que justement c'est important. Le vaccin, j'ai été vaccinée dans les premières, sûr, je me suis ça a été. Donc on fait le maximum. Donc maintenant, il faut faire attention. C'est tout. Voilà, mais c'est pas une peur qui est paralysante. Non. Elle est là et tout va bien. Il Tant faut qu'elle est là, pas. je suis bien. Il faut pas. On verra bien. De toute manière, on n'a pas la main là-dessus. Non, voilà. C'est pas quelque chose On qu'on peut pas décider. on peut gérer. Donc, voilà. Excuse-moi, bon, 80 ans d'accord, mais il y a des personnes de 30 ans qui meurent tous les jours. Bien sûr. Alors, bon. Non, pas de prise de Moi, tête. quand j'ai eu Elodie, Ouais, tout vrai. le quartier, enfin tous les amis, la famille m'a dit oh là là. Les bien-pensants. Ou les bien-pensants, ceux qui te donnent beaucoup de courage. Ils m'ont dit il faut pas le mettre au monde ce bébé, il faut pas le garder parce que tu l'élèveras pas, tu le verras pas arriver à 18 ans. Ben regardons. C'est clair. Je suis toujours là. Tu m'as eu à quel âge, pour rappel? T'es né en combien? 88. 47 ans. Ouais, c'est ça. Ma maman, elle a accouché moi, elle avait 47 ans, c'est fou. Hein. Mais ouais, les gens étaient hyper méchants à dire ça. Ou tu verras pas tes petits-enfants. Oui, tu la verras pas se marier. Tu vois, non seulement je la vois se marier, je la vois divorcer. Ah, elle voit tout. Il y a 6-7, tout ça, je ne le demandais pas. Mais enfin, bon, bref, je veux dire, faut arrêter d'être négatif. Donc, je dis, ben oui, je l'ai eu. Il faut vivre. Il faut vivre et on n'a pas le poids de qui va mourir quand et tout ça. Il faut vivre. J'ai eu 47 ans, oui, pas préparé du tout parce que j'ai fait un déni de grossesse, tant qu'à faire. Ouais. C'est plus chic. C'est clair. Faut en reparler de ça, tiens. Oui, c'est intéressant. Déni de grossesse, je l'ai su quand j'étais enceinte de 7 mois. Ouais. J'ai rien dit à personne. Ouais, au boulot, tout ça. J'étais au boulot jusqu'à l'accouchement. Incroyable cette nana. Quand je vous dis qu'elle est un peu. Elle est plus mais là, j'avais avec le truc des gens, j'étais honteuse presque, tu vois, j'étais enceinte, tu vois, c'était ça. Je vais quand même pas leur dire que je suis enceinte dans le travail. Et je me suis fait enguirlander, mais alors bien. Ouais. Elle m'a dit, vous vous rendez compte, vous avez eu un accident. Oui. Mais impeccable, 3 kg 900 et quelque chose, elle aussi. En 10 minutes, j'avais accouché, je suis arrivée toute seule, impeccable. Moi, j'ai pas accouché en 10 minutes, hein, je vous le dis. Bref. Ah ouais, c'est pas pour moi, non, c'est clair. Je sais rien du tout, moi. En tout cas, ouais, voilà, il faut. Il n'y a rien qui est maîtrisable dans la vie, donc sur la mort, sur la vie, sur tout ça, il faut se laisser porter, quoi. Faut pas avoir peur et être paralysé par la peur. Parce que... Tu vivras plus. Bah, c'est clair, c'est clair. C'est une abonnée, je regarde là du coup sur l'écran de l'ordinateur maintenant les quelques questions qu'il y a eu sur YouTube, qui veut savoir si tu as une odeur de bougie favorite. Tout, sauf la noix de coco. Ouais, elle aime pas, même en goût, elle aime pas dans la bouche. Non, j'aime pas du tout. Mais de base, c'est plutôt fleur, toi. Fleurie, très fort. Tout ce qui sent très très fort. Il faut que ça sente fort. Plus c'est fort, mieux c'est. C'est un critère, c'est vrai en plus. C'est vrai. Quel est ton jeu de société préféré, maintenant que tu joues? Tu sais le jeu avec les cartes, là, je sais pas comment il s'appelle. On fait des paires, des brelans, des trucs comme ça. Ah, je vous mettrai à l'écran juste ici, c'est le jeu visuel avec de la lune, mais qui a changé. Comment il s'appelle ce jeu? Je retrouve pas le nom du jeu, j'y arrive pas là-dedans. Ça ne revient même pas en tête, donc je vous mettrai le visuel ici. C'est un jeu, effectivement, il faut faire des paires, des brelans, des suites, voilà, des couleurs, des trucs comme ça. C'est des missions comme ça à réaliser. Et puis j'adore ça. Bah, ça, j'adore. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, tiens. La prochaine fois que tu viens, on jouera. Il est sympa. À la limite, j'arrive à presque gagner des fois. Bon, carrément, tu gagnes même souvent. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Toi et mes petits-enfants. Ah là là, ça, c'est des réponses que je déteste. Ben, c'est vrai. Ouais, mais je déteste quand même parce que tu peux pas, je trouve. Alors, je vais expliquer pourquoi je déteste, parce que les gens trouvent ça bizarre à chaque fois. Quand, je sais pas, peu importe, quelqu'un te dit « Ah, je suis fière de toi ». Mais t'es fière de quoi? T'as rien fait, toi. Tu vois ce que je veux dire? Si, en effet, t'as fait de tout ton parcours, de tout ce que t'as fait. Mais c'est une expression, je sais, c'est une expression d'être fier de quelqu'un. Mais en soi, je trouve que de la fierté, c'est personnel. Être fier de quelque chose dont on a la main, on a l'emprise. T'as pas vraiment d'emprise sur moi ou les enfants. Tu vois, tu nous aimes. Tu vois, c'est ça, d'être fier. C'est une notion de vocabulaire qui moi, me plaît pas, mais je pense que c'est juste ça. Quand on va aller à l'Académie française, on va faire changer ça. Ça me paraît être une bonne idée. On est capable. Mais oui, forcément, elle est fière de nous, c'était logique. Sa réponse, je le savais qu'elle allait répondre ça. Fière de nous, mais même moi, fière de la vie que j'ai menée. Ah, ça, on aime bien cette réponse. Je suis assez fière quand même. Bah, tu peux être fière de toi. J'ai réussi quand même. T'as mené plein de choses de front. Pas tout, mais enfin bon. Bah, on peut pas tout réussir. Mais j'ai réussi le maximum, j'ai réussi de... Bon, c'est bien, je suis contente. T'as raison d'être contente. Donc, je ne regrette rien de ma vie. Exact, on en revient à ça. On en revient à ça. C'est bien. Aimez-vous le fromage?
Ah, j'adore. Oui, il adore le fromage comme moi. Aimez-vous le thé? Oui, mais non, j'adore pas. Non, non, parce J'aime que dans un son peu, thé, elle quoi. met du sucre à mort parce qu'elle veut du sucre dans sa bouche. Hein. Oui, bah oui. Non, le thé, c'est pas son grand kiff. Hein. Les livres, on a Ah, répondu oui. oui. Et dernière question qui m'a beaucoup fait rigoler, est-ce que t'aimes les oiseaux? Pas du tout. Ah mais elle a pas peur, elle. J'ai pas peur, non. Non, elle s'en fout. J'en aurais pas chez moi. J'ai eu des tas d'animaux, mais pas d'oiseaux. Voilà. Ça, non. C'est pas son kiff, mais moi j'ai vraiment peur par contre. Mais c'est pas elle qui m'a donné la peur, par exemple. Ah non, parce que je Non, traverse pas la rue, que c'est un pigeon, comment je veux dire. Non. Non. Je les trouve beaux, tout ce que tu veux, mais Ah je non, les aime pas, moi. quoi. Ouais, ouais, c'est pas son kiff. C'est pas mon kiff. Voilà. Si vous étiez une garniture de pizza, qu'est-ce que tu serais? Ah tu serais quoi? Ta tomate? Ah, la tomate. Moi je serais le fromage. Coulant comme ça là. C'est le beau Ah, gosse ça- de la pizza, le fromage. Dans toutes les pizzas, il y en a. Moi je veux être partout. Ouais, ben, la Tomate aussi, ça Et se complète. c'est frais, la tomate, tu vois, c'est frais. Ah, t'es la Le petite fro- fraîcheur. Le fromage, ça dégouline. Non, 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 c'est pas propre. C'est T'as- pas propre. T'as vu hier, j'en avais déjà plein partout, alors laisse tomber. Parce qu'hier on a mangé une pizza. Quelles sont les 2 valeurs les plus importantes que vous avez voulu lui transmettre? Le courage, Ouais. Le côté battante, ouais, je pense. le courage d'aller au bout de ce qu'on fait, le courage, il faut. Bon. Et puis l'honnêteté, dans Ouais. tout, dans les sentiments, dans la vie, dans tout, quoi. L'honnêteté, c'est une base, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est 2 valeurs importantes qu'elle m'a filées. Mais moi, je rajouterais quand même un peu l'ouverture aux autres, c'est-à-dire l'acceptation des autres, peu importe comment les autres sont. Je pense que ça vient aussi un peu d'elle. C'est pas que moi qui me suis créée comme ça, tu vois. Oui, peut-être, je sais pas. Oui, Mais après, je t'en ai apporté aussi à ce voilà, niveau-là. on On s'apporte. s'apporte, les deux. ouais, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Mais oui, ouais, je valide les 2 qu'elle a dit, je valide. Elle a carrément transmis ça. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça a bien marché. J'ai pas tout raté dans ma vie, tu vois. Non, pas du tout. Voilà. Alors, il y a une question qui me dit est-ce que tu as grandi seule avec ta maman? Oui, on va dire ça, mais plus ou moins quoi. 13 enfants jusqu'à l'adolescence. J'étais avec mon frère, Oui. donc on était tous les 3. Et après, j'étais toute seule avec ma maman. En fait, peut-être qu'elle voulait dire, peut-être sans papa. Ah, ouais. bah oui, du coup, oui, sans papa. Oui, sans Oui, papa. oui. Juste Il là, n'y a pas eu de partir trauma 4 ans. après. Non. Ouais, voilà. Si son âge ou son état de santé lui permettait de reprendre son métier pendant le début de cette crise, aurait-elle été volontaire? Oh, voilà, bien sûr. Ah, c'est clair. Alors, elle était sur le front, les mecs. Ah oui, ça C'est c'est sûr. sûr et certain. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Sûr. Ça, c'est très facile. Ah oui, ça c'est bon. Ouais. Est-ce que l'éloignement rendu obligatoire a changé notre relation? Est-ce qu'on se sent plus proche, plus fort, plus soudé? C'est peut-être. Non, Je crois pense pas. Je crois pas que l'éloignement a rendu les choses encore plus. On était déjà comme ça. Ça change pas grand Ça chose. change pas, on se téléphonait toujours, on machin, donc Ouais. pas de problème. Non, ça n'a pas amplifié. Je crois pas en tout Ça n'a cas. pas amplifié, non. Mais c'est resté ça comme n'a pas c'était, diminué, quoi. Non, quoi, non, voilà. pas du tout, pas du tout. Ça restait pareil. Hmm. Peut-être une inquiétude chez toi y était parce que tu avais toujours peur. Bah ouais, je suis pas loin. Enfin, c'est N'ouvre sûr. pas ta porte, laisse, ne peux pas rentrer. Bah, surtout au début. Au tout début Ah bah du oui, Covid. le premier confinement. Bah ouais, enfin, premier confinement, on savait pas comment vraiment ça se contaminait, tu vois. Jean t'amène tes. T'ouvres pas à Jean. T'ouvres surtout pas à Jean, Ah ouais. on sera fâchés. Ça, c'était comme. J'ai bien obéi, là, j'obéissais bien. Ah, c'était particulier parce qu'on savait pas. Voilà, c'était dangereux, hein. Bah oui, on savait rien, on avait peur. Hein. Là, ça va un peu mieux, on sait déjà un peu plus de choses, mais il n'empêche qu'on sait pas tout, quoi. Bon, ben, il y a encore des contaminations tous les jours. Bah, bien sûr, Et, bien sûr. et ils sont. J'ai vu ce matin, là, que les personnes âgées, c'était ceux qui hésitaient le plus à se faire vacciner. Mais où on va? Allez, les vieux, allez-y, quoi. Ça, c'est la vie de ma maman, voilà. Sans langue de bois, ça s'est réglé. Non, mais c'est grave, quoi, quand même. Nos jeunes, ils peuvent nous contaminer, on fait rien. Faut pas pousser. C'est compliqué, peut-être qu'ils ont peur, je sais Mais pas. peur de quoi? Mais j'en sais rien, moi. De toute façon, De toute façon, ils vont mourir. Ah demande à Augustin. Il m'a dit, t'es vacciné? Oui, tant mieux, parce que autrement tu serais morte. Voilà. Voilà, Augustin dans toute ta splendeur. Sa mère, quoi. Tout chier. Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante et étrange, je trouve. Tu me diras si tu comprends. À quel âge vous êtes-vous rendu compte qu'Élodie avait un HPI? Tu sais ce que c'est, un HPI? Au potentiel intellectuel. Voilà. Eh ben, on me l'a fait comprendre tout petite, ça? Ce qui est marrant, en fait, c'est que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Non, mais ça se sent. C'est pas parce que t'as pas Et dit- après, dans les réponses à cette question-là, il y a une autre abonnée qui parle de HPE. Tu sais ce que c'est? Non. Haut potentiel émotionnel. Ça, par contre, j'ai pas du tout diagnostiqué HPE. Mais HPI, je sais même pas s'il y a vraiment eu un diagnostic Si. de posé. Si. Mais Mais t'es testé? oui, oui.
Je savais même Vous pas. avez été testés tous les deux, ton Ah frère. ok. Cédric, je le savais. je Mon savais. frère, je savais. Mais moi, je savais Mais pas. lui, comme il a eu que des mauvais trucs à cause de ça, Ouais. Oui, ça l'a pas donc aidé. on a temporisé. Mais toi le docteur de famille, un médecin, il m'a dit, elle a quelque chose d'important. 4 mois, tu te mettais assise toute seule. C'est lié ça, tu crois ou Ah HPI? oui, c'est la volonté de s'asseoir. 6 mois, tu marchais à 4 pattes, 9 mois, tu marchais comme un machin. Oui. Et à l'école, alors n'en parlons pas, quoi. Oui, ben, Elle se permettait de dire à la maîtresse de CP, mais ton livre de lecture, il est complètement idiot. Ça, c'était Ratus aussi. Hein. Ratus, c'était pas très. Bah, tous les livres de Bah lecture oui, qui je leur sais collent. bien. Elle en rigole encore maintenant, quoi. Ouais. Elle me dit, j'étais tout à fait de son avis. Je lui ai dit, oui, t'as raison, c'est complètement idiot, mais on peut pas faire autrement. C'est drôle. Comment tu faisais des devoirs, tu étais à l'étude puisque je travaillais. Tu restais à l'étude, tu avais fini en un quart d'heure, tu faisais lire tous les gosses de ta classe à l'étude. Tu les prenais, tu les faisais lire, tu faisais la maîtresse, tu avais 1 an de moins que les autres, enfin. D'autant que tu t'en es rendu compte assez rapidement. Ah oui, oui, très rapidement. C'est marrant. Et puis, comment je dirais, le raisonnement. Mais dire que tu avais un centre d'intérêt, parce qu'il y a souvent les HPI, ils ont un centre d'intérêt, tout. Ouais. Non, toi, tu es Toi, ouvert moi, à non. tout. Mais c'est bizarre, c'est pour ça que j'ai pas cette sensation d'être un HPI. Et je savais pas que j'avais été testée du coup, tu vois. Oui, ça t'est testé. Ah bah voilà, on apprend des choses. Et HPE, c'est où potentiel? Émotionnel. Émotionnel. Et il paraît que ça va souvent ensemble. Mais je pense. D'où ma sensibilité, dadada. Je pense, parce que automatiquement, vous êtes quand même en dehors des autres. Vous le sentez pas. Bah ça dépend des gens, je pense. Il y a des gens peut-être qui se sentent vraiment en dehors en étant HPI. Je sais pas, peut-être en commentaire elles peuvent Mais répondre, toi, mais comment tu le sentais peut-être pas, mais tu y étais. peut-être. Puisque dit on fait sauter une classe, Oui. parce que t'avais tout, même en sautant des classes, t'étais toujours première. T'as changé d'établissement en rentrant dans un établissement privé qui était quand même assez select, enfin au point de vue études, Oui. et que le premier mois, scandale, t'étais C'est- ouais. troisième, et t'as été première tout du long après. Ouais, mais moi j'ai eu cette sensation qu'il fallait quand même que je travaille énormément en fait pour pouvoir Et être... même comment je veux dire, mais tous ils J'ai travaillent. pas eu une facilité, Si, j'ai pas eu t'avais- la sensation Si d'avoir t'avais une quand même facilité une scolaire. facilité, t'apprenais. Je comprends ce qu'on m'explique, je pense, assez facilement, la compréhension des choses. J'ai une capacité à comprendre. Quand on m'explique une règle de jeu, je comprends assez facilement. Regarde dans ton travail, là, Oui. que tu viens de prendre. Oui. Combien de temps t'as été opérationnel? Oui, assez rapidement, c'est sûr. Oui, on me le dit en plus. On me dit que C'est pour quand même. quelqu'un qui a jamais fait de laboratoire, qui a jamais fait de médical, j'ai compris hyper rapidement et tout ça. T'as tenu un C'est poste sûr. presque, Ah oui, très pas dans la rapidement. même semaine, mais presque. Assez vite, ouais. Il y a quand même toi des trucs. C'est pas obligé d'être SPI, que tu sois. Que tu fasses rien. C'est ce que ton frère s'est senti. Lui faisait rien. Et il a rien fait. C'est pas faux. Non, c'est compliqué, je pense. HPI, c'est compliqué. C'est pas juste être intelligent et basta. quoi. C'est être en dehors des autres. Ils te disent, mais vous êtes en dehors. Non, c'est pas faux. ça. Vous n'êtes pas tout à fait normal. Quoi. Normaux, pardon. J'ai fait avec Augustin ce matin les AL et je fais. Et là, tu fais des erreurs. Alors, on ne te félicite pas. Je crois, mes petits moches, qu'on a fait le tour. Enfin, Je c'est pense. accroché, hein, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Je pense que cette vidéo... Pas toutes les semaines, hein, mes chéris. Je pense que cette vidéo, je vais la scinder en 2 volumes, parce que ça va être trop pour vous. Ça va vous saouler. Mais c'était cool. T'as aimé? Oh, moi j'adore, oui. Ah. Quand je peux dire ce que je pense, ça va. Ah T'as aimé un tel fille, bonjour. Ah oui, oui, non, faut pas être étudié, il faut pas se dire, oh, je vais pas dire si, parce que... Non, non, non. On dommage. dit, on dit. On dit. Voilà, on a répondu à vos questions, mes petits moches. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec nous sur, je pense, ces 2 vidéos différentes. Évidemment, on vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt Bisous, bisous, les chéris. pour une À nouvelle bientôt. vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt. Gros bisous!